Et nous voici à notre point de destination, au pied du phare, enfin au pied du phare, à quelques encablures du phare pour être plus précis. Et on a l'impression d'être scotché, mais alors pas du tout. On avance à 2 nœuds. On avance à 2 nœuds, toujours dans la direction du courant. Pour l'instant, ça ne s'est toujours pas inversé. On est dans les 1/12e, entre les 2/12e, on finit les 2/12e, on arrive dans les 1/12e, bientôt la marée basse. Donc du coup, bah écoutez, c'est un bon petit spot pour discuter. Donc bon petit spot, il y a quand même mieux, hein. On voit des déferlantes là-bas, on voit une bande de sable énorme juste là, on voit un phare qui est là. On est un peu entre les bancs de sable, mais on est dans un endroit où, ayant calculé un petit peu ma dérive, etc., on a un petit peu de temps. Je me suis remis un petit peu en hauteur, vous voyez, et là on dérive dans le bon sens. Ce qui va me permettre de vous expliquer un petit peu comment je suis arrivé ici. Alors évidemment, j'ai pas pu vous partager les vidéos, je peux pas vous partager 100% de mes navigations parce que celle-ci je l'ai faite à plusieurs. Souvenez-vous, il y a de ça plusieurs jours, on avait préparé la navigation ensemble, on avait fait une longue navigation ensemble à l'intérieur de Saori, une longue préparation de navigation, pardon, à l'intérieur de Saori. Et voilà, je l'ai effectué. Alors je l'avais calculé pour le 7, finalement on l'a reporté au 8, les conditions étaient encore meilleures. Ça nous permettait de partir un tout petit peu plus tard et d'arriver un petit peu plus tard, mais surtout le 7, il y avait un vent qui était censé rentrer pile à l'heure à laquelle on allait arriver dans l'estuaire, et le lendemain ce même vent allait arriver mais un petit peu moins fort. Donc bon, écoutez, on avait le temps, on avait la possibilité de décaler, donc du coup on a décalé. Je vérifie bien ma dérive qu'on ne change pas, non c'est parfait. Et ben du coup voilà, on est parti tôt le matin, on est parti à 7h pile. On est parti à 7h pile pour partir avant tout le monde, puisque on avait entendu sur les pontons la veille que beaucoup de gens allaient faire la même navigation, parce que la météo était parfaite pour faire typiquement cette navigation précise, au niveau des horaires, au niveau du vent, au niveau de la marée, tout, et au niveau surtout du coef, tout convenait, hein. C'est pas pour rien que je suis parti ce jour là. Et évidemment d'autres personnes ont fait la même chose, donc on savait qu'on allait être pas mal à partir. Donc nous on s'est réveillé le plus tôt possible, le bateau était déjà prêt depuis l'avant-veille, et l'idéal c'était de profiter du fait que Saori a 1,40 m de quille pour sortir du port de Saint-Denis, qui est très compliqué, avant tout le monde, et partir un petit peu et profiter de s'échapper un petit peu avant tout le monde, sans idée de régate ou quoi que ce soit, mais juste dans l'idée de ne pas avoir à manœuvrer en même temps que tout le monde. Ce qui est un petit plus avec le Sun Odyssey 29.2, encore une fois, encore une de ses grandes qualités. Parfait. Je vérifie la profondeur. On a 11,6 m, c'est parfait. Donc, nous sommes partis. On est parti, finalement, on a mis les voiles directes, puisqu'on avait un vent nord-est. Je vais partir directement sur la carte. Je vous ai préparé la carte papier, on en parlait tout à l'heure. C'est là-dessus, c'est sur celle-ci qu'on a travaillé, que j'ai travaillé de nombreuses fois. Donc le port de Saint-Denis est ici. On avait un vent pile nord-est quand on est parti. Donc vraiment, à partir du moment où on s'est écarté des cailloux et qu'on a hissé les voiles, on a pu partir directement nord-ouest, un petit peu coincé par le face au vent. Mais on a pu passer le rocher d'Antioche avec un minimum de marge, mais on est quand même passé assez près, ce qui était sympa. Donc c'était assez sympa de passer au-dessus, juste à côté du rocher d'Antioche, de le saluer une dernière fois. Et pareil pour la pointe de Chassiron, au final on a très vite abattu et avancé le plus possible, puisque rappelez-vous, entre midi et 2, il était censé y avoir pétole. Ça allait s'empétoliser à partir de midi et le vent allait fraîchir à partir de 14 h. Au final, dès 11 h, ça a commencé à bien mollir, et dès 11 h, donc le but c'était vraiment de faire un maximum de distance avec le vent. C'est pour ça qu'on ne voulait pas partir non plus à 8 h, 8 h 30, parce que sinon on allait profiter pendant 1 h 30 de moins du vent,
Et à peine passé Chassiron, on allait rester en Pétolisée alors qu'on avait on avait toute la carte à traverser. Hein. Banc de la Mauvaise, il est ici, hein, donc il fallait aller jusque là. Et du coup, on a profité un maximum du vent. Après, par la suite, du coup, à 11h, 11h15, quand ça a commencé à s'empétoliser, j'ai mis le spi. Jusqu'à 14h, ce qui nous a permis de dépasser la Cotinière malgré le peu de vent. Et une fois que le vent est rentré suffisamment et qu'il n'y avait plus besoin du spi, j'ai affalé le spi. Géno à plein et GV haute. Et après, c'était vraiment en bord direct jusqu'au banc de la Mauvaise. Et là, nous voici arrivés après dans cet estuaire. On savait que c'était un long bord direct par beau temps et tout. Hein. C'était une personne qui était expérimentée, qui avait déjà fait plusieurs navigations à bord de Saori, mais qui n'avait pas de niveau de voile particulier. Donc on avait vraiment quelqu'un qui commence à bien connaître maintenant les manœuvres, etc. mais qui avait jamais fait encore de grande navigation de 50 000. Il s'était arrêté à je crois c'était à peu près 16 000, enfin des petits tours en rond, quoi, des petites journées à profiter un petit peu de l'eau, mais sans pour autant partir d'un point A à un point B. Ah, le soleil qui arrive, regardez-moi ça. Et là, ça a pu être l'occasion pour lui, donc du coup j'ai choisi vraiment une météo très douce, quitte à reporter, quitte à annuler, quitte à quoi que ce soit. Tout était envisageable pour qu'ils puissent profiter d'une longue navigation comme ça sans avoir trop de problèmes, de mal de mer, des choses comme ça. Voilà, donc ça s'est passé à merveille. C'était une très belle navigation. Au final, la morale, c'est que la préparation de navigation s'était très bien déroulée. Très peu de surprises par rapport à ce qu'on avait calculé. La grosse différence, par contre, c'est que, rappelez-vous, si vous reprenez la vidéo de la préparation de la navigation, rappelez-vous qu'on avait calculé que si Saori allait à 3 nœuds de moyenne, on mettait 15 heures. Si elle allait à 5 nœuds de moyenne, on mettait donc 10 heures, ce qui est logique. Et difficile de calculer une moyenne vu que la fin d'après-midi on allait avoir plein de vent au portant sympa et qu'on allait avoir une fin de matinée dans la pétole. Donc un peu compliqué de savoir la moyenne totale. Au final, la moyenne s'est avérée pas trop mal. Mais le cap étant tellement bon, vu qu'on était vraiment à un portant mais qui était un petit peu de 3/4, donc on n'était vraiment pas au vent arrière, ce qui nous a permis de vraiment suivre un cap idéal tout le long. Ah, le soleil qui rentre, ça fait plaisir. On a encore le temps et il y a toujours 11 mètres 3, donc c'est parfait. C'est agréable hein, de discuter comme ça, moteur éteint, sans voile. Moi j'aime bien ces moments là aussi. On se fait pas chahuter dans tous les sens, donc c'est très bien. Et donc voilà, la grande différence c'est que du coup, ayant fait un super cap tout le long, Saori bombardant avec son carénage d'il y a quelques mois, on est arrivé assez vite, trop vite par rapport à la moyenne large qu'on avait calculée de 15 heures. Et sachant que même avec la moyenne large, il fallait qu'on attende un petit peu au large pour choper la marée haute, pour rentrer pour choper l'étale de marée haute, c'est ça. Il fallait choper l'étale de marée haute pour avoir et de l'eau et pas de déferlante et pas de courant. Au final, on est arrivé beaucoup plus tôt et on a pu profiter d'arriver à marée basse il y avait deux choix, on avait lu les deux choix normalement sur le bloc marine, hein, on avait vu les deux cas. Et finalement on a fait l'autre cas, vu que le bateau c'était la situation optimale où vraiment si le bateau avançait bien on pouvait se permettre ça, mais on pouvait pas tabler là-dessus absolument parce qu'on n'était pas sûr de à quelle vitesse allait avancer le bateau. Finalement l'option B entre guillemets a été possible puisque le bateau avançait bien et on a pu se présenter à marée basse et rentrer avec la marée, vu que le chenal est largement suffisamment dragué pour que vous puissiez, avec ce coef là et avec mon bateau là, ce jour là, on pouvait rentrer sans souci à partir de la marée basse. Et c'est un peu ce qu'on réitère aujourd'hui, hein. Ah, regardez, tous ces dégagés, c'est super. Donc c'est ce qu'on réitère aujourd'hui et du coup on vient se présenter ici à marée basse.
et on va rentrer avec le courant. Voilà, il y a 10 mètres et on dérive toujours plus ou moins dans le bon sens. 6 mètres, 8 mètres, 8 mètres, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais on voit encore que pour l'instant on a toujours du courant qui nous pousse, hein. Par rapport à ça, ça fait pas partie de la vidéo, mais on est toujours en train de se faire pousser par le courant, donc on attend encore la bascule. Mais bon, quoi de plus beau que d'attendre la bascule dans un moment pareil. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de se retrouver un peu seul sur le bateau, de se retrouver un peu avec vous aussi, de discuter un petit peu. Donc ça fait du bien. Voilà, bon, c'est pas très intéressant, mais au moins vous avez un petit débrief de comment ça s'est passé, et vous avez une continuité de la préparation de nav, de ce qu'on a fait. J'ai un peu l'impression que comme ça la boucle est un peu bouclée, même si il y a beaucoup de théories et peu d'images. Mais bon, aujourd'hui on aura des belles images pour aujourd'hui. Voilà, c'est superbe, ça se dégage, c'est magnifique. Je vous dis à tout à l'heure, bye bye.